Et sur la question de la politique intérieure, il faudra voir quand même ce qui se passe. C'est sûr que sur la base républicaine, il détruit le parti républicain, c'est-à-dire qu'il le vampirise complètement, avec la base sur laquelle il s'appuie. Donc ce qui pourra donner des résultats positifs dans un certain nombre d'États, bon, sur l'équilibre général, c'est à voir. C'est sûr qu'il est loin d'être nécessairement donné battu, serait une erreur. En revanche, qu'il soit en position de force, d'une manière générale, je ne pense pas du tout, parce que toute la base de son raisonnement est faussée. Et en réalité fausse, c'est-à-dire qu'il se focalise sur les biens commerciaux, il joue au donnant-donnant, qui est en réalité une question perdante. Par exemple, avec la Chine, on dit que ZTE, qui est une grande entreprise de télécommunications qui a été interdite depuis par la loi, c'est donc par le Congrès de commerce avec des achats de composants stratégiques fabriqués aux États-Unis pour son commerce, cette loi d'interdiction peut être levée en échange d'un donnant-donnant sur le commerce avec la Chine. Donc ce sont des à-coups, c'est quelque chose qui ne règle rien des questions structurelles, qui sont des questions fondamentales de tas de droit, où nous sommes partie prenante face à un régime d'État parti totalitaire, assise communiste, revigorée, si je puis dire, par le pouvoir actuel, États-Unis-Chine, mais dans laquelle, comme le dit le président de la République, nous avons un intérêt là-dedans. Donc nous devrions plutôt faire front contre la Chine. Et donc son attitude à lui, je pense qu'elle isole et elle est faible parce qu'elle ne donne pas de résultats économiques. 1 milliard peut-être pour cette entreprise de télécom, qui est une entreprise d'État chinoise, comme une sorte d'amende, c'est à peu près, en plus, ce qui a été perdu sur les valeurs américaines à la bourse depuis que la guerre commerciale, on va dire depuis le mois de mars, a été engagée. Donc en réalité, tout ce qui fonde sa politique est faussé et faux. Et comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, ses conseillers les plus importants, Gary Cohn en particulier à la Maison-Blanche sur la question économique, est parti. On serait bien en peine de dire qui inspire la politique commerciale des États-Unis, parce